Bonsoir, soyez les bienvenus dans Studio Première. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec tous ces événements. Vraiment, il y avait de quoi faire. Aujourd'hui, eh bien, c'est une rencontre que Studio Première vous propose. Une rencontre avec un jeune artiste d'adoption guadeloupéenne. Alors pour lui, il était normal de nous présenter son premier album ici. Son premier album s'appelle J'y pense et notre invité s'appelle Julien Vigne. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Je me suis pas trop trompée pour le moment? Non, ça va. Bon, est-ce que tu aimes le cinéma, Julien? Oui, j'aime le cinéma, oui. Ouais, qu'est-ce que tu aimes comme cinéma en général? J'aime plus le cinéma d'action, puis les histoires d'amour aussi, je trouve ça sympa. Ah ouais? Ouais. Ah, on va d'un extrême à l'autre. Ouais, bon, et le festival, le cinéma avec des thèmes un petit peu plus sociaux, avec des thèmes un petit peu plus compliqués, non? Tu fuis tout dépend. J'ai bien aimé le dernier film qui était sorti, le film français, là, Intouchable. Oui, c'était très intéressant. J'ai trouvé le thème. Ok, ben moi aussi je vais proposer quelque chose d'intéressant. Vue sur Cannes, vous le savez, continue jusqu'au 26 mai. Demain, projection à 20h à l'Archipel de Basse-Terre du film Le Havre du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki. C'est un regard bienveillant sur les laissés pour compte. Sa fable est lumineuse, simple, chaleureuse et généreuse. Elle montre comment un cireur de chaussures un peu couard finit par protéger un jeune gré clandestin. On est à Londres. C'est là où tu veux aller? C'est de l'autre côté. Ici, c'est le Havre. Il faut toujours que tu gaspilles dès que j'en observe un instant. Moi, je les ai vus pour presque rien, ils étaient en solde. Moi, le soir, je prends un verre. Ça fait ressortir les meilleurs côtés de l'homme. Ça aurait pu être une carte de métro. Tout senior. Il n'y a pas de métro au Havre, le papier. Nous cherchons un petit garçon noir. On l'a vu dans les environs. Pourrais-tu cacher le garçon chez toi en cas de besoin? Évidemment. Quelqu'un de chez lui? De la famille? Personne, seulement son chien. Love sea, and you will always be. A matelot. Madame, essayez de faire vite. Je crois que Monsieur Marcel ne se dévoile pas son nom. Je le crois aussi. Voilà, à voir donc mardi à 20h à l'Archipel, à Basse-Terre. Un thème là-bas très récurrent, hein, le Havre, les clandestins, le passage vers l'Angleterre. Exactement, je pense que ça fait quelques années et même des siècles qu'ils en souffrent un petit peu de tout ça. Exactement. Alors, faisons ta connaissance, Julien. À la base, avec cet accent-là, on peut pas. Hein, je suis forcément, pas. c'est le sud. C'est le sud, L'Hérault, exactement. plus exactement. L'Hérault, oui. Pézenas en particulier. Pézenas, où je suis né. J'ai grandi pas très loin de Pézenas, un endroit qui à Clermont-Lérault, à côté du lac du Salac. D'accord, ok. Et j'ai vécu 16 ans là-bas, jusqu'à arriver ici après. Alors, moi, j'ai vu dans ton parcours que tu as vécu 16 ans là-bas. Bon, tu as commencé la musique très tôt, à 6 ans, je crois. Oui. Guitare. Guitare, oui. Et alors après, je vois qu'en tant qu'ado, tu es parti en Europe. J'ai bourdingué, oui. T'as bourlingué. Tes parents t'ont laissé bourlinguer ado. C'est ça ma question. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. C'était durant les quelques années avant que j'arrive ici. Oui, j'ai pu voyager. Toutes les vacances, les vacances scolaires, j'étais toujours à droite. Et puis il y a même des fois où si on peut le dire, j'ai loupé quelques semaines de vacances aussi. Quelques semaines de cours, pardon. Oui. Ouais. Quelques semaines de cours. D'accord, ok. C'est vraiment une passion qui t'anime depuis longtemps. Oui. Puisque je crois que ta première compo, tu l'as faite vers 13 ans. Exactement, oui. Et tes premiers concerts dans les cafcons et tout ça, c'était 14 ans. Oui, voilà, ça a suivi directement. Les petits bars, les petits pubs avec les potes. On allait jouer, essayer de gagner un petit peu. Deux, trois monnaies, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené en Guadeloupe? Parce qu'il faut depuis 12 ans, hein, tu es là, c'est ça hein? Non, 15 ans maintenant. 15 ans, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici? J'ai le soleil déjà, parce que j'ai grandi au bord du soleil, au bord de la mer en France. Et puis bon, j'avais l'habitude de la chaleur aussi, ça m'a pas gêné, ça m'a pas dépaysé. Tu n'avais pas de contact particulier? Et si, j'avais ma maman qui était venue ici quelques années auparavant. Oui. Et puis on s'est retrouvés là parce que ça faisait quelque temps que je l'avais pas vue. Donc c'était une belle rencontre entre la Guadeloupe, ma maman, et puis ces années passées en métropole. Alors tout à l'heure on écoutera un extrait de ton concert. Quand on écoute ton son, il est pop, il est folk, il est rock. C'est ça? Un petit mélange de tout ça. Un petit mélange de tout ça. Tes références perso?
Beatles? Oui, Beatles. Il y a Cabrel aussi que j'aime beaucoup. Ouais. C'est l'accent du Sud. Ouais. J'étais bercé par Cabrel. D'accord. Tout ça, mais c'est vrai que l'influence anglo-saxonne de Oasis, les gens comme les Beatles, toutes ces années-là qui étaient un peu les années 70-80 m'ont énormément marqué aussi. Et donc, ton arrivée ici, rencontre avec des musiciens au fur et à mesure, forcément. Exactement, des musiciens d'ici. Il y a eu beaucoup de percussions au début. Ouais. Alors, c'est vrai que ça m'a la guitare folk, je trouve qu'elle va énormément avec la percussion. Et du coup, ça fait des arrangements. Tout s'est préparé. Voilà, ça fait des arrangements. Tout s'est préparé au fur et à mesure avec les connaissances que j'ai eues ici et pour voir cet album qui est né là il y a quelques mois. Alors, donc, premier concert, c'était mercredi dernier. Pour la sortie de l'album. Pour la sortie de l'album, c'était le premier des premiers concerts et ma foi, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Il y avait du monde, on regarde et on en parle. Merci. devoir souffrir. Quand t'es là tout près de moi, tu disparais un instant, le terrible force en moi, pour le temps d'un moment. Toutes les choses qu'on a vécues, vivant pour disparaître, faudrait que ça continue. Alors je me rêve, tu restes. Voilà donc un petit extrait de ce concert. Tu avais vu des images déjà? Non, pas encore. Non, pas encore. Ben, voilà, les images de ce premier concert. Donc résolument pop-rock. Alors, question. Oui. Je m'étais dit, avec 15 ans, peut-être qu'on entendrait un petit peu plus de percus, un petit peu plus de Caraïbes, côté Caraïbes. Non, pas plus que ça. Non, on n'en a pas. On avait décidé vraiment de sortir l'album tel qu'il a été enregistré. C'est-à-dire vraiment pop-rock en essayant, parce qu'on s'était dit dès le départ qu'on aurait du mal à vendre de la pop-rock ici. Ouais. Donc on voulait le sortir ici, parce que pour moi je suis d'ici maintenant depuis des années. Ouais. Mais on veut essayer d'aller vendre en métropole. D'accord. Donc on voulait vraiment personnaliser la pop-rock telle qu'elle sort là-bas. Ouais. Et par contre, on voulait la jouer ici vraiment couleur Caraïbes. Sauf qu'on n'a pas trouvé les percussionnistes. Ils étaient tous pris. Les répétitions, c'était difficile. Tous les musiciens n'étaient pas là. Et donc ça veut dire qu'éventuellement, oui, c'est modulable et tu peux faire des concerts avec plus de percus. Pour moi, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt vraiment de cet album, c'est de pouvoir le jouer de différentes manières. Il y a une base, il y a une structure. Et à partir de celle-ci, on aménage. On peut aménager autour. Exactement. Ça, rien n'est inflexible. Exactement. Alors l'album s'appelle J'y pense. Oui.
Hein, tu es auteur, compositeur, interprète. Un album... alors, j'ai bien aimé parce que ce sont des sujets... J'ai entendu, enfin j'ai lu surtout sur ta bio, que ce sont des sujets que les gens n'abordent pas. Quels sont les sujets qu'on n'aborde pas? Parce qu'à mon avis, là, on a beaucoup abordé. Je parle en général, hein, pas que sur tes textes. Qu'est-ce qui te rendrait plus différent? Moi, ce que j'aime, c'est aller chercher, d'aller piquer à l'endroit un petit peu qui fait un petit peu mal. Ou pas forcément mal, mais la chose qu'on n'a pas envie de dire. C'est-à-dire des choses qu'on garde un peu pour soi, que ce soit quand on est en couple. Oui. Il y a des choses que peut-être des fois, les hommes vont plus se dire entre eux qu'ils n'osent pas dire à leurs femmes. Ou des confidences. Je vais plus sur ce qui est plus l'introspection, c'est-à-dire ce qu'on analyse chacun en nous, qu'on n'ose pas forcément aller dire à telle ou telle personne qui sont proches de nous. D'accord. Et du coup, je trouve que ça a un certain charme parce que je dis les mots tels qu'ils sont. Et les gens le prennent tel que ça vient. Et il y a eu pas mal de chansons, notamment pendant le concert, où j'ai vu les gens, je leur ai fait chanter les refrains, et puis se regarder entre eux. J'ai trouvé ça très sympa du style. Tiens, jamais j'aurais osé te dire ça. Et puis là, ils se le disent. Et j'ai trouvé ça très sympa. Un genre d'interactivité sur les situations. Voilà, exactement. Exactement, oui. Alors, l'album a été enregistré et mixé ici. Ici, oui, tout à fait. Chez Arsène. Arsène, oui. Et donc pressé là-bas. Oui. Pressage plus compliqué. Pressage plus compliqué par rapport à la distance, par rapport aussi au mastering, parce que je cherchais vraiment un son pop que j'ai trouvé uniquement là-bas. Et la difficulté, c'était que les ingé sons qui s'occupaient justement du mastering voulaient absolument que je sois là-bas. Parce qu'ils m'ont dit, on a écouté, c'est sympa, mais quelle couleur tu veux? Alors par internet, en envoyant des extraits, deux extraits, renvoyer. On n'arrivait pas à faire un travail concret, donc je suis parti 2 mois là-bas. Pour finaliser tout ça et être avec eux au quotidien. Tu es content de ton bébé? Je suis content de mon bébé. Super. Alors, moi, je vais te présenter... est-ce que tu connais le gospel urbain? Le gospel urbain? Ça. C'est à voir, ça doit être à voir. Belle découverte. Et cette découverte, c'est grâce à Rebecca que nous la ferons. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Bonsoir. Alors... Julien, Rebecca, Julien. Je me suis trompée, gospel urbain? Gospel urbain, c'est bien ça. C'était du côté du Petit New York. Pendant que Julien en fait était au Royal Café c'était en même temps, c'est ça. Royal Riviera. Espace Royal Riviera, merci de m'avoir corrigé. Oui. Veille de l'Ascension, c'était veille de jour férié. Et ben moi, je suis allée écouter Hicham. Alors, il fait partie de ces artistes gospel urbain. Veille de l'Ascension, c'est bien. Je trouve que vous étiez vraiment dans le flow. Tout à fait. Vous avez envie de dire un rap chrétien? Oui. Je le sens. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? Disons qu'ils font une musique effectivement chrétienne, on va dire, par rapport à leurs croyances, mais qui rentre dans une mouvance urbaine parce qu'ils font aussi bien de la pop, de la soul, du hip-hop. D'ailleurs, ce sont des artistes Fola, Gadé, Fola et McFly et tout ça, c'est dans la mouvance hip-hop guadeloupéenne. En fait, ce sont les textes qui sont chrétiens. Voilà, qui sont chrétiens. Sur des musiques urbaines. Voilà. Et donc Hicham, qui depuis plusieurs années écrit, fait de la musique. Là, il s'était mis un peu en stand-by, donc il a essayé de se remettre sur scène pour proposer son répertoire au public. Ça a donné ça, puis on en reparle après. Ah ouais, avec plaisir. Oui. Il y a des je t'aime sur papier, des je t'aime à la télé, des je t'aime papier toilette, des je t'aime internet. On a commencé à travailler il y a 3 mois, 4 mois, sans trop savoir où ça allait nous mener. Et puis il y a eu l'opportunité du Petit New York et voilà, nous sommes là. Des je t'aime en plastique. C'était une vibe un peu acoustique, pop, rock, rap, slam, voilà, un mélange de tout ça. Avec des chœurs gospel et puis un petit peu de soul jazz avec la trompette de café. C'est coordonné, mais surtout que l'amour c'est pardonner. Il a grandi dans une belle famille avec villa, piscine et compagnie, élèves. Mon but en tout cas est d'être vrai avec les gens. Voilà, ne pas me faire passer pour un saint ou quelqu'un de parfait parce que je parle de Dieu, non. Donc l'idée de parler de Dieu simplement, de parler de Dieu comme un partage et puis essayer de sortir des clichés. Dieu c'est ci, c'est pas ci, quand on est avec Dieu il faut faire ça, si tu fais pas ça tu seras pas bon. Voilà, je pense que les gens ils ne sont pas réceptifs à ça, donc je veux que ce soit vraiment un partage quoi. Et la musique m'aide en fait. Des gens qui étaient heureux, des gens dans la peine, parfois je prends la bien juste, alors j'ai le cœur qui sèche. Le projet à terme est de réaliser l'album. Mais je sais pas comment ça va se passer. Mais l'idée là, les textes sont là. Et puis voilà, l'idée aussi de faire d'aller démarcher un peu plus de bars et de restos.
parce que moi je viens du milieu un peu gospel urbain, donc de sortir un peu les églises et tout ça, et aller dans les milieux un peu plus ouverts. Oui, j'ai aussi beaucoup joué à m'asseoir, j'ai pris des coups, j'ai crié jusqu'à me rompre la mâchoire. Y avait personne qui m'entendait quand je pleurais tout seul avec moi et moi-même, mais aussi Dieu n'a dialogue sans son, que des soupirs inexprimables. Une prochaine scène le 1er juin à la Villa Bella avec des artistes comme Stevie Maï, Colobast, Fola, Café avec leurs épouses. Donc ça va être intéressant, je pense, parce qu'il y a, il y a le milieu gospel qui s'y retrouve et aussi des artistes qui ont un message à faire passer tels que Stevie, Maï et Colobast. Donc ça va être intéressant, je pense. Merci au caméraman, le FO, Hugo. Merci beaucoup, Rebecca. La vie n'est pas simple et on doit l'admettre, mais qu'est-ce qui nous permet chaque jour de mettre un pied devant l'autre, si ce n'est cette étrangement saine qui vient de tout en haut. Voilà, un jeune homme qui traite de sujets d'actualité et puis en même temps qui essaie de... Alors ce qu'il dit, lui, il essaie de faire coïncider sa vie à celle des autres, donc il essaye de faire plaisir. Non, c'est pas vous, c'est simplement qu'elle est encore dans mon oreille, elle n'a rien à y faire en fait, voilà, c'est ça. Alors il en a parlé du 1er juin. Oui. Sinon, du côté du Petit New York, alors vous avez chaque mercredi, comme ça, les soirées Soul Food, c'est l'ambiance. Tout à fait. Donc c'est soul, on mange, on regarde des petites vidéos aussi de musique soul. Enfin, c'est une bonne ambiance. Voilà. Ça, c'est le mercredi soir. C'est le mercredi soir. D'accord. Avec ou sans concert. À Saint-Félix, exactement, ouais. Ah, c'est une scène hypothétiquement possible. Les gens qui vont au Petit New York, ils y retournent parce qu'il y a un effort sur le son, hein. Chaque fois, il faut qu'elle... Mais quand c'est pas bien, on dit pas, mais quand c'est bien, on dit. D'accord. C'est ça qu'on avait dit. Voilà. Je trouve qu'il y a un effort sur le son. 15 sur 20 alors. C'est ça. Ah, j'aime bien quand vous reprenez vos annotations. Allez, c'est l'heure de focus, c'est parti. Si vous voulez apprendre à manipuler des ballons, venez participer à l'atelier ballon de Voilà Animation une fois par mois. Ballon pour la déco, ballon également pour le loisir. Prochaine session, samedi 26 mai de 10h à 18h à Jarry. Pour vous renseigner, 06 90 407 047. J'ai un autre rendez-vous pour vous. Déjà, en règle générale, on bouge dans la Caraïbe. On part à droite, à gauche, Sainte-Lucie, mais on va aussi beaucoup sur Paris. Alors, si vous êtes sur Paris la semaine prochaine, sachez que vous avez raté le quartet de Jacques Schwarzbart. Il sera en concert mardi à 21h à l'Institut Océanographique dans le 5e à 21h. Voilà, pour tous ceux qui seraient sur Paris et qui l'auraient raté ici ou qui ont envie de le revoir, Jacques Schwarzbart Quartet, la même formation à l'Institut Océanographique Paris 5e, 21h. Voilà donc, et puis il reste plein de dates, puisqu'on a fini l'émission, il reste quand même pas mal de dates, notamment la prochaine, c'est jeudi 24. Oui. Tu connais tes dates? Oui. Alors, jeudi 24. Interrogation. Jeudi 24 à l'Americano, à Sainte-Anne. Joli, à quelle heure? À 21h. Joli, la deuxième. Après, ça sera le lendemain, ça sera le vendredi 25 au Mao à Margaillard à 22h. Bien. Et le samedi, donc encore d'après, ça sera le samedi à New Petit Paris à 21h. 21h et non pas ce qu'on a vu sur la page. Oui, tout à fait, il y a une erreur. Il y a une erreur. Donc à corriger, c'est bien 21h, c'est pendant le repas, comme d'habitude, comme tous les samedis au New Petit Paris. Donc les habitués peuvent revenir, ça sera autre chose. Et ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir découvrir. D'accord, voilà. Ok, super. Tu nous tiens au courant? Avec grand plaisir. La tournée en France, c'est à partir de... On sera à partir du 15 juin en France. Donc on va essayer, pour voir juste après la fête de la musique, mettre des dates. On n'a pas encore toutes les dates, mais on va voir comment ça se passe là-bas pour nous dès notre arrivée. Parce qu'on avait privilégié la sortie de l'album ici et la tournée ici. Et puis on va voir après par la suite. De toute manière, après on est là-bas pendant quelques mois. Donc... D'accord, tu restes quelques mois là-bas et puis après il va falloir reconquérir ton public ici. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on va travailler. On va travailler et puis on reviendra avec de nouveaux morceaux. Et puis, voilà, puis plein de percussionnistes. Exactement. Ça, c'est ma doléance perso. Hein. On aura le temps de préparer ça. D'accord, ok. Rebecca, on se voit vendredi? Oui. Tac au tac? Ouais. Ok, et demain, nous recevrons ici, dans Studio Première, François Piquet. François Piquet qui, lui, exposera à partir du vendredi 25, si mon souvenir est bon, à la Galerie, à la Marina, à Saint-François. En attendant, passez une excellente soirée. Rendez-vous demain, même heure, même lieu. À ciao.